La majorité des personnes qui se lancent en entrepreneuriat passent tout leur temps à chercher un business plan pour leur business. Et la réalité, c'est que lorsqu'ils se lancent sur le terrain, ils voient que ce qu'ils ont sur le business plan et ce qu'il y a sur le terrain, c'est carrément différent. Alors, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, tu n'as pas besoin d'un business plan. Non, tu n'as pas besoin d'un business plan. Mais tu as besoin d'un plan d'action. Tu as besoin d'un plan d'action qui te permet de savoir ce que tu fais concrètement, de savoir à qui tu veux vendre ton produit, de savoir où est-ce que tu veux vendre ton produit. Un plan d'action qui peut te déceler concrètement l'idée de ton projet. Alors, dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 4 clics que tu dois absolument mettre en place pour pouvoir lancer ton projet, pour pouvoir te lancer en entrepreneuriat. Alors, reste jusqu'à la fin et cherche un cahier et un bic et tu vas répondre ces 4 questions que j'aurai à te poser. Et c'est très pratique et tu verras que tu sauras concrètement ce que tu veux faire. Alors, jingle. Salut à toi, bienvenue sur l'entrepreneur africain. Mon nom c'est Ali Chris Sanom, je suis entrepreneur en Afrique. Et sur cette chaîne, je parle de l'entrepreneuriat, je parle de business. Car je suis convaincu qu'en tant qu'Africains, nous devons nous appuyer sur ces piliers pour faire émerger notre continent. Alors si tu es intéressé par les business en Afrique, tu veux entreprendre en Afrique, tu veux investir en Afrique, je t'invite tout simplement à aller dans la barre de la description, à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche pour te courant de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je me permets de partager avec toi un plan d'action bien détaillé qui te permet de savoir où est-ce que tu veux aller, de savoir comment t'y prendre lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat. C'est un plan d'action qui m'a vraiment aidé lorsque je voulais me lancer en entrepreneuriat. Et ça continue de m'aider à pouvoir aller de l'avant. Et je pense que ça pourrait aussi t'aider, toi aussi qui veux te lancer en entrepreneuriat, ou bien toi qui veux débuter ton business. Alors, go! Alors, tu es avec ton bic, tu as déjà cherché un bic et un cahier. Alors, réponds à ces 4 questions que j'aurai à te poser. Réponds concrètement à ces 4 questions. Et tu auras déjà tu as en même temps ton plan d'action. Alors, la première question que tu dois te poser lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, quel est ton projet? Quel produit que tu veux vendre? Quel service que tu veux vendre? Je rencontre plusieurs personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Lorsqu'elles me contactent, je leur demande qu'est-ce que tu veux faire concrètement. La personne va commencer à te raconter que je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ceci. Et concrètement, tu ne sais plus ce que la personne veut faire concrètement. Alors, la première question que tu vas répondre, c'est que quel est ton projet? Déjà en 2 en 3 mots, il ne faut pas que ça dépasse 2 en 3 mots. Qu'est-ce que tu veux vendre? Quel service tu veux vendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Après avoir répondu à cette question, on passe à la deuxième question. La deuxième question que tu dois te poser lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, quelle est ta clientèle cible? Je vois plusieurs personnes, lorsqu'elles veulent se lancer en entrepreneuriat, peut-être qu'elles sont déjà en entrepreneuriat, mais elles ne savent pas leur clientèle cible. À qui tu veux vendre ton produit? À qui? Lorsque tu leur demandes à qui tu veux vendre ton produit, la personne te dit que non, je veux vendre à toute la planète, je veux vendre à tout le monde viendra acheter mon produit. Par exemple, prenons l'exemple de Apple. Ce n'est pas tout le monde qui achète tous les produits de Apple. Alors si par exemple tu vends des produits de perte de poids, si tu vends des produits de perte de poids par exemple, tu ne vas pas proposer tes produits à un enfant de 2 ans ou à un enfant de 1 an. Non, ça ne peut pas se faire, tu vois un peu. Donc, quelle est ta clientèle cible? Tout le monde ne viendra pas acheter ton produit. Tout le monde ne viendra pas acheter ton produit. Alors, quelle est ta clientèle cible? Ce sont des choses que lorsque les gens se lancent en entrepreneuriat, elles ne se demandent pas cette question. À qui je veux vendre mon produit? À qui? Qui va acheter mon produit? Mon produit est destiné à qui? Si par exemple tu es dans des prestations de service de nettoyage à domicile par exemple, à qui tu veux proposer ton service? Lorsque tu vas déceler ta clientèle cible, ça te permet de vendre, ça te permet de faire un gros chiffre d'affaires, ça te permet d'aller loin. Mais lorsque par exemple, lorsque tu ne sais pas, tu dis que tout le monde va acheter ton produit, tu ne sais pas à qui tu vas adresser ton produit et ça te ralentit, ça te ramène en arrière. Et je pense que ce plan d'action t'aidera à aller rapidement.
Alors, après avoir trouvé ta clientèle cible, la troisième question que tu dois te poser lorsque tu veux te lancer en entrepreneuriat, c'est que quelle est ta valeur ajoutée? Je vois plusieurs personnes, lorsqu'elles se lancent en entrepreneuriat, elles ne se demandent pas cette question. Qu'est-ce que j'apporte sur mon produit pour battre ma concurrence? Par exemple, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un qui peut quitter, qui peut traverser 10 km pour venir dans ta boutique acheter ton produit? Qu'est-ce qui peut attirer cette personne? Quelle est ta valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va faire que, par exemple, si tu es à Lomé, par exemple, quelqu'un qui peut quitter Cara pour venir à Lomé acheter ton produit? Quelle est ta valeur ajoutée? Quelle est ta valeur ajoutée? Si par exemple tu es à côté de la route, qu'est-ce qui va pousser quelqu'un? Peut-être que ce même produit est à côté de la personne, mais qu'est-ce qui va pousser cette personne de quitter sa maison, traverser la route pour venir chez toi acheter ton produit? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Quelle est ta valeur ajoutée? Je vous raconte cette histoire. Il y a deux messieurs qui étaient dans une ville. Donc c'était dans un quartier. Ils vendaient presque les mêmes produits. Maintenant, la première personne, qu'est-ce que la première personne a fait? La première personne, comme elle veut battre la seconde personne, elle est partie. Elle a fait une plancade où elle a écrit: nous sommes les plus anciens de cette ville. Alors, les personnes qui sont intéressées, les personnes qui disent: ah, lui il est la plus ancienne personne, l'ancienne boutique ici. Donc les personnes qui sont intéressées par ses produits venaient parce que quoi, elle avait mis une valeur ajoutée. Maintenant, la deuxième personne ayant vu cela a mis une pancarte aussi et dit: nous sommes les nouveaux de ce quartier, nous sommes les nouvelles de cette ville. Et maintenant, ceux qui sont intéressés aussi par son marketing, venez aussi acheter dans sa boutique. Alors, ce sont des choses que vous devez faire. Ce sont des choses que vous devez faire dans votre produit lorsque vous vendez. Lorsque vous vendez, après le marketing, quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous ajoutez sur votre produit pour qu'on puisse vous différencier, de la concurrence? Ce sont des choses que vous devez faire lorsque vous voulez vous lancer en entrepreneuriat ou bien lorsque vous êtes déjà en entrepreneuriat. Ce sont des choses qui vous aident à faire des gros chiffres d'affaires. Ce sont des choses qui vous aident à vous faire reconnaître, pour qu'on puisse vous reconnaître facilement. Quelle est ta valeur ajoutée? Alors, la quatrième question que tu dois te poser lorsque tu te lances en entrepreneuriat: où est-ce que tu vas vendre ton produit? Lorsque tu demandes à des personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat, où est-ce que tu veux vendre ton produit? Les personnes là te disent: je vends ça sur les réseaux sociaux, non, je vends ça ici. Non. Dis concrètement où est-ce que tu veux vendre ton produit. Supposons que tu es à Lomé ou bien tu es au Togo par exemple. Tu peux commencer déjà dans ta ville. Après avoir conquéri toute la ville, tu peux maintenant conquérir tout le pays. Après avoir conquéri tout le pays, tu peux conquérir maintenant toute la région, la sous-région. Après la sous-région, tu peux conquérir maintenant tout le monde entier. Où est-ce que tu veux vendre ton produit? Sur l'internet, sur Facebook, où est-ce que tu veux vendre? Ou bien c'est sur un point fixe, ou bien tu vas vendre sur l'internet et avoir un point fixe. Ce sont des questions que vous devez vous poser lorsque vous vous lancez en entrepreneuriat. Mais sans ces questions, je pense que tu vas échouer facilement. Parce que les statistiques ont démontré que lorsqu'on prend 100 personnes, 100 entrepreneurs aujourd'hui, après 5 ans, lorsqu'on les retrouve, on se rend compte que plus de 99% de ces entreprises ont échoué. Pourquoi? Souvent, ce sont des questions qu'elles ne se posent pas lorsqu'elles se lancent. Elles se lancent pour dire que non, celle-ci s'est lancée, je vais me lancer. Ce sont des choses que vous devez mettre en place. Et je viens de te dévoiler un plan d'action bien détaillé qui te permet rapidement de savoir ce que tu fais, de savoir où est-ce que tu veux aller, de savoir quel est comment, de te poser des questions que tu dois te poser lorsque tu veux te lancer en entrepreneur. Et ça t'aidera très rapidement. Ce sont des choses que moi-même je me suis posé lorsque je voulais me lancer en entrepreneuriat. Et ça m'aide. Et je suis en train de battre. Alors, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche si tu n'as pas encore activé la cloche. Et partage au maximum cette vidéo pour que la majorité... Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent se lancer en entrepreneuriat. Mais tout le temps, elles cherchent à faire un business plan. Mais le business plan n'a rien à voir avec leur business, n'a rien à voir avec leur entrepreneuriat. Mais lorsque vous voulez lorsque vous voulez débuter votre entrepreneuriat, lorsque vous voulez lancer votre business, ce que vous devez faire, c'est d'avoir un plan d'action. Et je viens de vous dévoiler ce plan d'action qui va t'aider. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!